Encore nous a financé, qui est absolument génial. Ça permet de faire tout le développement qu'il fallait pour intégrer la fonction 5G sur notre carte du routeur. Et en plus, il y a une collaboration qui se fait forcément entre le 5G et la partie de transmission optique qu'on a développée avec 5G, financement et surtout développement de la fonctionnalité 5G. Pour nous, les bénéfices de travailler avec Encore 5G, c'est surtout d'être capable de tester nos équipements et être capable de mesurer le flux des données, l'échange de données, etc. Donc nous avons contacté Encore parce que nous avions un réel problème. D'abord, l'accès au laboratoire 5G. Encore nous a permis de financer des ressources humaines supplémentaires. Ça nous a permis aussi d'accéder à des compétences puisque Encore nous a permis de financer des ressources humaines supplémentaires. Donc toujours l'accès à des chercheurs et des étudiants également de niveau ingénieur qui ont pu intervenir sur le projet. Donc, en fait, Encore a vraiment été essentiel pour nous quand on a démarré cette nouvelle solution-là. Ça nous a donné accès, en fait, à la technologie, donc au 5G dans ce cas-ci. On a mis en place le 5G au lieu, en fait, et ça nous a permis de nous débarrasser de toutes les contraintes liées au passage de câbles Ethernet essentiellement. Un des grands avantages de la 5G qu'on a pu expérimenter au cours des derniers mois, c'est vraiment l'aspect latence, qu'on n'a pas effectivement avec du câblage Ethernet. C'est sûr qu'on s'attend à continuer d'avoir un accès à cette technologie-là, mais aussi avoir un accès aux avancements technologiques. Et j'imagine qu'en fait, le projet Encore pourra même dans l'avenir nous aider à obtenir ces informations-là, à conserver notre expertise. Avec le programme Encore, ça nous a permis de tester plus de technologies dans un environnement réel, avec différents types de technologies. Encore nous a aidés avec de l'aide financière pour engager plus d'ingénieurs pour développer ces technologies-là, les tester sur le terrain, faire des tests dans des endroits qui étaient éloignés. Ça nous a permis d'arriver avec une solution plus rapidement qui était critique à ce moment-là. Donc nécessairement, Prompt, c'est un allié chez nous important. L'expérience de travailler avec Encore a beaucoup contribué au développement de la start-up Latence Technologies parce qu'on a pu réaliser des tests en continu sur la qualité du service du réseau 5G d'Encore, à la fois à Montréal, à Québec et dans les 3 autres villes canadiennes. Donc, on est capable de collecter des données en continu et faire des évaluations de la qualité de service du réseau. Donc, on a pu utiliser le réseau Encore, les antennes, les modems, l'infrastructure, les nœuds Edge, entre autres, pour réaliser des tests et collecter des données qui nous ont permis de développer notre produit. Le financement d'Encore nous a aidé à contribuer à engager des stagiaires, des chercheurs et éventuellement des employés qui ont permis de croître l'entreprise. La 5G, c'est très important parce que c'est le cœur de notre solution. Compte tenu qu'on utilise des modèles 3D et un flux vidéo en temps réel, l'utilisation du 5G était hyper pertinente pour ce projet. Encore nous a permis de générer des retombées sur 2 axes. Nous permet de diversifier notre offre de produits, donc de générer plus de revenus, mais surtout pour nos clients, la solution qu'on offre d'assistance à distance à travers la plateforme DeepSight va leur permettre d'être plus résilients, de diminuer les déplacements à l'international, puis d'être plus compétitifs. Avec la 5G, ça accélère justement la possibilité d'incorporer de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle également et des animations dans un taux de latence, un délai d'animation qui est pratiquement immédiat. Une connexion très rapide, une latence basse et une connexion fiable. Donc, tout ce qui correspond au 5G finalement. C'est ce que la 5G promet et c'est ce qui était impossible jusqu'à maintenant. C'était une belle occasion de tester différentes technologies en comparaison avec la 5G. Ça nous a donné la vitesse qu'on avait besoin pour pouvoir réagir à temps. Le développement de nos activités au Canada a été grandement amélioré par le programme Encore 5G. Mais nous, on a travaillé au début avec Encore pour tester des éléments très très simples dans le cadre d'un très petit projet où on a dit on veut valider les latences, on veut valider la performance des réseaux, on veut voir les différences, puis ça nous a permis d'expérimenter un peu. Le projet Encore nous a aidé à développer nos activités au Canada, principalement au Québec pour l'instant, avec différentes interactions pour créer des corridors et numériser des environnements dans plusieurs villes au Québec. Alors ça nous a permis d'aller beaucoup plus loin, puis de trouver entre autres des mécanismes différents au niveau du traitement en périphérie, le Edge Computing. Nous, ça vient changer radicalement la donne au niveau du traitement puis de la façon de faire les choses. On a dû revoir nos architectures en fonction de ça. Ce programme nous a permis d'appréhender
la puissance du réseau 5G et d'éveiller la curiosité chez nos employés pour voir toute l'innovation qui pourrait être amenée par le réseau 5G. Donc le programme Encore a aidé Thales pour aller encore plus loin dans les collaborations avec les PME. Avec Encore 1.0, on a pu aller voir ce que c'est que la 5G d'un point de vue pré-commercial, mais avec Encore 2.0, on s'attend à aller plus loin dans la mobilité urbaine et la ville connectée. Dans le futur, on aimerait poursuivre les tests dans un réseau encore étendu, si on veut, avec plusieurs sites. L'idée, lorsqu'on veut évaluer la qualité du réseau 5G, c'est d'avoir plusieurs points de collecte. Donc, on aimerait ça avoir plus de points de collecte dans plusieurs villes, donc avoir un réseau 5G étendu. On aimerait ça aussi dans le futur, pouvoir mieux tester les technologies millimeter wave, donc les très hautes fréquences,